Bonjour les élèves, donc voilà maintenant la correction du plan climat, la partie 2, une partie beaucoup plus experte puisqu'on va faire la même chose mais on va utiliser la calculatrice graphique. Alors je vous rappelle que pour la calculatrice graphique, le nuage de points, ça a déjà été fait dans d'autres activités. Donc moi je vais le faire avec l'ATI, d'accord. Si vous avez des questions pour la Casio, bah, vous m'envoyez un petit message et je vous recontacte. Ok, mais c'est exactement la même chose, il faut suivre finalement le mode opératoire, d'accord. Donc je vais repasser ici à la page 2. Donc ici, on vous parle de vocabulaire. Vous aviez à lire les différents documents. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un nuage de points? Donc un nuage de points, c'est la représentation des données dans un repère. Représentation des données dans un repère. Donc on va trouver plusieurs points. Donc on peut le faire à la calculatrice ou sur du papier. Alors, qu'est-ce qu'un ajustement? C'est faire correspondre une courbe à ce nuage de points. Faire correspondre une courbe. Donc là, j'insiste bien sur le vocabulaire. Faire correspondre une courbe. On verra qu'on connaît différents types de courbes en cette fin d'année sur le nuage de points. Alors, c'est approximatif. Alors, on va voir maintenant les différentes courbes que nous avons vues au cours de ces 3 années. Je rappelle qu'en seconde, on avait vu la droite. Alors la droite, elle peut être soit croissante, soit décroissante. Voilà, une droite. D'accord? Ça, c'est une droite croissante. Vous avez les polynômes du second degré, c'est ce qu'on appelle ici les paraboles. D'accord? Contantes comme ceci ou pas contantes. Nous avons vu cette année les logarithmes. Voilà la courbe d'un logarithme qui augmente tout doucement. Et nous avons aussi la courbe des exponentielles qui va monter très fortement. Donc voilà l'allure de 3 courbes que vous devez plus ou moins reconnaître. D'accord? Alors ensuite, ce que nous allons faire, c'est représenter finalement le nuage de points avec la calculatrice sur une fenêtre que je vous donne ici, puisqu'on veut voir ce qui se passe en 2020. Donc pour ça, je vais utiliser ma calculatrice. Voilà. Et je vais peut-être la déplacer un petit peu. Voilà. Donc je vais aller dans Menu Stat. Et dans Menu Stat, je vais rentrer mes deux listes. Liste 1 avec mes années, de 2006 à 2010. Et la liste 2 avec les émissions de gaz à effet de serre en millions de tonnes équivalent carbone. Donc là, je donne mes valeurs. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'aller dans GraphSat, seconde GraphSat ici, et bien régler le graphique. Alors, on va se mettre en AF. D'accord? Donc ça, c'est correct. Ensuite, on va aller au nuage de points, qui correspond au premier type. On met bien liste 1, liste 2, puis vous choisissez vos points. Moi, je vais choisir des petites croix, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, entrée. Je rentre tout. Je vais maintenant dans ma fenêtre. Dans ma fenêtre, je vais régler Xmin 2006, ma première année, Xmax 2021, puisque je veux voir ce qui se passe en 2020. En Ymin, je vais partir de 0 et je vais aller jusqu'à 600, puisque la valeur la plus grande, c'est 540. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je n'ai plus qu'à appuyer sur graphe. Voilà. Ici, on voit mon nuage de points. D'accord? Alors, mon nuage de points, on voit clairement qu'au niveau des courbes, alors je vais revenir ici à la page 3. Voilà. Au niveau des courbes, on voit nettement ici que mes points, alors j'ai refait une copie d'écran, on va dire, ok, ça ressemble à, en gros ils sont comme ça, bon, ça va ressembler à une droite. D'accord? On n'est pas une parabole, ça ressemble plus à une droite. Donc, après avoir coché différentes propositions, donc la bonne proposition sera la droite. C'est-à-dire que la droite a pour équation y égale ax plus b. Donc nous, la calculatrice va nous permettre de trouver la valeur de a et la valeur de b. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette droite-là, admettons qu'elle modélise mon nuage de points, elle va être décroissante. Ça veut dire que mon coefficient a, qui est le coefficient directeur correspondant à la pente de la droite, va être négatif. D'accord? Ensuite, mon b, c'est une valeur, on ne peut pas savoir, on est en 2006, mais ce sera une valeur sans doute grande et positive. Je rappelle que pour avoir b dans une droite, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc ici, on commence à 2006, il faudra voir ce qui se passe à 0. Bon, on va voir que c'est la calculatrice qui va nous le dire. Donc je repasse ici à ma calculatrice. Voilà.
Et donc, je vais aller toujours dans Stats et je vais demander une modélisation. Donc, je vais demander dans Calc et je vais lui dire, bah, ici, j'ai vu que c'était une droite du type AX plus B. Donc, je mets Entrée. Forcément, mes deux listes sont liste 1, liste 2. Et je vais tout simplement à calculer. Et voilà. Donc, voilà les deux valeurs qui m'intéressent. D'accord? Première valeur qui m'intéresse ici, c'est A moins 6,2. Valeur du coefficient A. Et B, 12 975,8. Alors, je peux considérer que mon modèle n'est pas trop mal parce que mon R carré, il est proche de 1. Ce qui est pas mal ici. Donc, à partir ici de ces valeurs, je vais repasser à l'activité. Ben, je peux dire, j'ai trouvé ici A égale à, je rappelle, moins 6,2. Et B, c'est ce que me donne la calculatrice, hein, 12 975,8. Ce qui nous donne comme équation, moins 6,2x plus 12 975,8. Voilà mon équation de droite, de courbe. Donc maintenant, je vais voir si ça fonctionne et je vais la tracer sur ma calculatrice. Donc je repasse ici à ma calculatrice et je vais ici forcément dans f de x et je vais taper mon expression littérale, moins 6,2x plus 12 975,8. Voilà. Je rentre mon expression. Donc la calculatrice, normalement, doit me la tracer. Voilà. On voit ici qu'elle trace bien. Et on voit bien que la droite passe, alors je dis pas précisément, hein, mais passe, entre guillemets, au milieu de ce nuage de points. Ok? Donc, on peut dire que notre modèle, il est plutôt pas mal. Alors, c'est ce que vous trouviez dans l'activité 1. Alors ensuite, on va vous demander quoi? Évaluer graphiquement la valeur y pour x égale à 2000. Donc je prends ma calculette, je fais donc faire trace. Alors là, elle passe que sur les points. Alors ce que j'aimerais bien, moi, c'est aller ici et elle ne veut pas. Donc je vais aller sur mon graphique trace là et je vais lui demander de me calculer l'image en fin de compte, c'est-à-dire l'ordonnée. Donc ici, je vais sur l'image, je rends la valeur 2020. Et voilà ce qui se passe en 2020. Donc j'ai la valeur ici 451 451,8. Donc je vais pouvoir ici noter ma réponse. Donc en 2020, donc en x vaut 2020, y égale à 400, alors que je regarde un peu ma réponse, je ne me rappelle plus, 451,8. 451,8. Ok? Alors si on veut faire la même chose par le calcul, je vais reprendre ici mon expression littérale. Y égale moins 6,2x plus 12 975,8. Et je vais remplacer dans cette expression littérale x par l'année qui est de 2020. Ce qui va me faire comme y égale moins 6,2 fois 2020 plus 12 975,8. Donc là, il suffit de prendre sa calculatrice. Et normalement, on doit trouver à peu près la même valeur que graphiquement. Donc, moins 6,8 fois 2020 plus 12 975,8. J'ai fait une petite erreur, je reviens à mon calcul. Alors je retape, hein, moins 6,2 fois moins. Alors j'avais oublié la virgule, 8. Et je trouve bien exactement le même résultat, 451,8. Voilà. Alors au niveau du cours, vous pouvez noter le cours là. Donc, une série statistique à deux grandeurs est constituée de valeurs x1, x2, etc. de deux variables. L'ensemble des coordonnées des points s'appelle un nuage de points.
Le procédé qui permet d'obtenir une fonction dont la courbe passe au plus près des points du nuage s'appelle un ajustement. Alors nous, on verra principalement des ajustements qui ressemblent à des droites, qu'on appelle des ajustements affines. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.